Chefwinner épisode 20, prise 1. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Chefwinner, votre chaîne du partage de la passion du cinéma et de la pop culture. Aujourd'hui, je vais jouer au Chefwinner en vous parlant du film Paranormal Activity The Ghost Dimension de Gregory Plotkin. Mais avant d'aller plus loin et de vous parler de ce superbe film, je vous le rappelle, mais si vous entendez du bruit, c'est normal, parce que de ce côté-ci, j'ai des lapins, chats, toutounes, co-réalisatrices et cadreuses. Coucou. Et merci de m'avoir proposé ce charmant film, dont voici le synopsis. La famille Fleetge aménage dans une nouvelle maison et découvre dans le garage des cassettes vidéo de l'enfance de Cathy et Christy. Et une caméra leur permettant de voir ce qui se déroule véritablement autour d'eux. Alors, par où commencer avec ce 7e opus de la saga Paranormal Activity. Paranormal Activity, c'est une saga qui inonde le cinéma, qui perdure au cinéma depuis 2009. Après, presque tous les ans, on a eu droit à une suite. Il y en a eu en tout 5 suites, plus 2 spin-offs, The Marked Ones et Paranormal Activity Tokyo, je sais plus quoi. Donc, là, en plus, il y en aurait un nouveau qui va sortir en 2021. On se demande comment ça a fait pour tenir, surtout que ce que l'on voit, ce dernier opus qui date tout de même de 2015 et qui commence en 1988 où on voit deux petites filles faire des trucs, c'est bizarre dit comme ça, mais deux petites filles faire des trucs chelous avec une sorte de gourou. Et après, on est projeté en 2013, justement, avec la famille Fleetge, où la petite, Leia, semble avoir une sorte d'ami imaginaire bizarre. Et on va comprendre qu'il se passe des trucs un petit peu chelous dans la maison, notamment lorsque le père, Ryan, avec tonton Mike, vont trouver dans le garage, donc... la dite caméra du synopsis et des cassettes qui montrent Christy et Cathy à l'image. Christy et Cathy qui arrivent étrangement à prédire le futur. Mike, lui, qui est une sorte de loser pervers, un peu lourd, qui voit la petite blonde là comme une sorte de bout de viande. La mère de famille... elle m'a pas spécialement marqué, elle est belle mais elle sert à rien. C'est surtout le père qui va être au centre de l'action avec la petite. Et le but du jeu, ça va être un petit peu de démêler tous les événements surnaturels qui se passent dans la maison et pourquoi la petite, elle est comme ça. Qui est ce fameux Toby qu'elle voit auprès d'elle? Ami imaginaire, esprit ou autre chose encore? Bref, je ne vais pas plus m'étaler que ça sur l'histoire, qui est assez simpliste, je trouve, dans sa présentation et notamment dans son avancée, peut-être même trop simpliste, à tel point que l'on peut venir à se faire chier. Ouais, disons-le crûment, on vient à se faire chier, parce que si vous voulez dormir et que vous avez besoin d'un somnifère, je vous prescris un Paranormal Activity. Ah putain, ça fait l'affaire, hein. On a failli s'endormir sur le canapé en le regardant. Oh là 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 là, mais quel cirque! Quel cirque! Je me suis même posé une interrogation, hein. Répondez-moi, répondez à cette question-ci. Est-ce que pour vous, 6 juin 2005, ça représente l'heure du démon? Voilà, pour moi, vous me diriez 6 juin 2006, comme dans 666 la malédiction, ok, ça peut matcher. 6 juin 2005, pourquoi? Bref. Si vous répondez à cette question, vous avez gagné un cœur pour votre commentaire. Mais ouais, franchement, ce Paranormal Activity en soi, les idées sont pas dégueu. Deux filles qui ont des pouvoirs particuliers, qui pourraient interagir avec le futur, une secte, Bloody Mary, un fantôme, enfin, des trucs chelous dans la maison, il y a du potentiel. Mais c'est très mal amené, le rythme. Encore une fois, il est super lent, il est super chiant. Et pareil, les esprits, mais en fait, ce film,
C'est ce qui doit se faire de pire dans le registre du cinéma d'horreur. Pardon, peut-être pas. Je veux dire, c'est ce qui doit se faire de pire dans les mécaniques. Parce que dans les films d'horreur, lorsque vous êtes amateur, vous voyez que souvent il y a le principe de on tire sur les objets, ils se cassent la gueule, quelque chose comme ça. Mais dans ce film, les esprits n'interagissent que comme ça. C'est que des objets qui tombent, qu'une caméra qui tombe, et qui se pète jamais. Je sais pas comment elle fait la caméra pour jamais se péter, parce qu'avec toutes les chutes qu'elle se fait, normalement ils auraient dû coûter bonbon en remplacement d'objectif. Mais après, qu'est-ce qui représente à l'écran l'horreur? Une sorte de tas de boudiforme fait en 3D. Encore une fois, je vais pas vous la refaire, mais j'ai pas besoin de regarder un film d'horreur pour voir des trucs dégueux en CGI. Et à ce niveau-là, je vais être franc, mais Slenderman serait presque préférable à ce Paranormal Activity, ce Ghost Dimension. Et vous savez pourquoi? Parce que dans Slenderman, au moins, il y avait de la musique. Là, comme c'est juste de la bande, on se fait chier, il n'y a pas de son, c'est l'environnement sonore qui fait pas peur. Voilà, j'ai pas plus à en dire, c'est pour moi une bonne purge, je sais pas comment j'ai fait pour le regarder une deuxième fois. Oui, j'avoue, c'est une deuxième fois que notre chère co-réalisatrice et cadreuse inflige ce truc-là. Je crois que la première fois, je m'étais endormi, peut-être à raison. Bon, ceci étant dit, ce n'est que mon avis. Peut-être qu'il y a des fans de Paranormal Activity parmi vous. Les commentaires sont donc là pour débattre, discuter de nos différents avis, dans la politesse bien entendu. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, de partager, de cliquer sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Ceci étant dit, j'ai pas plus à vous dire. Je vous dis donc à la prochaine.